Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des élections européennes qui ont eu lieu hier le 25 mai 2014. Et comme vous le savez probablement, il y a eu une sorte de choc médiatique, un choc lors de ces résultats de ces élections européennes. Le FN a fini en tête des voix, en tête des votes avec plus de 26% des voix, suivi de l'UMP avec 20,5%. Et surtout, tenez-vous bien, ça c'est encore plus anecdotique et c'est un record. hein. Le PS qui finit non seulement troisième, mais avec, tenez-vous bien, un score de 13,88% des suffrages. C'est-à-dire le plus faible score historique du PS jamais enregistré depuis la 5ème République. C'est un record. Jamais il y a eu un score aussi bas de la part du Parti Socialiste. C'est un record. Pour le score du Parti Socialiste, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. Les Français commencent à ouvrir les yeux. Déjà, ça, c'est un point positif. Mais le score, évidemment, du FN est à relativiser. Pourquoi? Parce que si le FN a eu autant de voix, avec 26% des suffrages, c'est un vote sanction, c'est-à-dire que c'est dû à la mauvaise politique de la gauche de François Hollande et de son Premier ministre Manuel Valls. C'est dû à ça, évidemment. C'est un vote sanction, c'est pas un vote d'adhésion. Les gens n'aiment pas forcément le FN. Ils ont voté le FN parce qu'ils ont vu que lors des années précédentes, les 10 années précédentes, que l'UMP et le PS n'ont pas fait grand chose pour la France. Donc il n'y a pas de grande amélioration, voire empiré. Donc forcément les gens, sur quel parti ils se sont tournés? Sur le troisième parti de France, qui est devenu maintenant le premier, le FN. Mais ce n'est qu'anecdotique parce que l'abstention a été très forte. Plus de 50% des gens se sont abstenus lors de ces élections, donc c'est à relativiser. Pour ma part, je trouve que c'est une semi-bonne nouvelle. Parce qu'au niveau de l'Europe, le FN c'est pas très bon. Quand même, le FN veut sortir la France de l'Europe et tout, et je ne pense que c'est pas une bonne idée et que la France sorte de l'Europe et aussi qu'il n'y ait plus l'euro comme monnaie officielle. Bien sûr, le fait que la France soit entrée dans l'euro, c'est peut-être pas une bonne chose, mais le fait d'en sortir, c'est encore pire. Il faut assumer et rester dans l'Europe pour pas que la France se dégrade, si vous voulez mon avis sur ce sujet. Donc, pour ma part, ça confirme aussi ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, où j'ai dit que les médias en parlent beaucoup plus du FN, de l'UMP, du PS. Et ouais, ça s'est confirmé. Comme les gens, ils ont beaucoup entendu parler du FN, contrairement au Front de Gauche et à l'UDI, ils ont préféré plus voter le FN, forcément. Voilà. On peut pas leur en vouloir. Ils n'avaient pas trop joué, ils savaient pas quoi choisir. Donc ils ont choisi le parti qu'ils ont entendu le plus parler, à savoir le Front National. Voilà. Pour ma part, pour moi, ça me convient. Je préfère voir le FN en tête que le PS, mais je préférerais bien sûr voir l'UDI en tête, voir le Front de Gauche, pour ma part que le FN. Je précise. Voilà. Donc je suis plutôt satisfait de ce résultat. Il y en a qui sont évidemment choqués. C'est partagé. Il y en a qui sont satisfaits, d'autres choqués parce qu'il y en a qui considèrent encore que le FN est un parti dit raciste. Ce qui est pour moi pas tout vraiment vrai, mais bon, ça se discute. Bon, voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire pour ces élections. C'est une belle déculottée de la gauche. Ça, je suis content. Ça, c'est une bonne chose. Et oui, François Hollande. Et François Hollande, qui va peut-être bientôt démissionner. Ah non, je suis bête, il est trop têtu pour pouvoir démissionner. Mais tant mieux, comme ça il descendra encore plus dans les sondages. Sa cote de popularité descendra encore plus. Voilà ce que j'avais à dire. Sur ce, je vais vous laisser sur cette grosse défaite de la gauche et plus particulièrement du Parti Socialiste. Ciao, 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 et à la prochaine.